et bienvenue dans un nouveau vlog créatif. Moi c'est Audrey, je suis tricoteuse du sud-ouest de la France et je vous retrouve sur quelques jours, semaines pour partager avec vous différents projets créatifs. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et je viens vous voir avec un projet bien avancé, quasi fini, attention vieux, une nouvelle brassière. À chaque vlog sa brassière, je pense que ça va être le thème de cet été. Une brassière que je tricote le soir et pendant que je lis et ou marche, puisque j'essaye de me convertir au tricot marche parce que il faut que je marche parce que sinon on meurt mais ça m'ennuie voilà, puisque je n'ai nulle part où aller en fait. Donc j'essaie de me créer une habitude et il me faut donc des projets tricot assez simples pour voir si en cumulant tricot et marche ça prend comme habitude. Bref. Et donc j'ai beaucoup avancé en à peine un peu moins d'une semaine. Je fais la Ripple bralette de Jessie Med. Alors déjà pourquoi je vous avais montré dans le vlog précédent, pourquoi, parce qu'il faut une raison. Dans le vlog précédent je vous avais montré cette brassière-ci qui est un modèle improvisé que j'avais fait tout en point de mousse et dans un fil à chaussettes d'été pour avoir un petit peu d'élasticité et tout en étant en aisance négative. C'est la Lana Grossa Mile Invite cotonné Vegano. C'est coton, 76% coton et ensuite 24% de mélange polyamide et polyester. Et donc j'aime beaucoup le rendu de cette brassière. Je l'ai portée quelques jours et à la fin de la journée, en fait, ce qui se passe, c'est ce que je me doutais. Je pense devoir passer un fil élastique à la fin parce que, alors c'est pas détendu, mais c'est plus plaqué sur moi en fait. Et comme la brassière est un poil courte, j'avais utilisé la totalité de mon fil, j'ai utilisé tout ce que j'avais. Et le fait qu'elle soit pas plaquée, en fait, j'ai pas mal de débardeurs du commerce comme celui-là. Et c'est le même problème, vous voyez, c'est pas plaqué là. Et ils sont un peu trop courts et du coup ça fait que c'est un peu trop c'est un peu trop près de glisser sous ma poitrine pour moi. Donc je me dis, j'ai envie d'essayer plusieurs choses. En fait je me demande si le bas de mes brassières a impérativement besoin d'avoir des côtes, ou si, même en faisant quelque chose en côte, il fait 30 degrés, mon temps, il est 8 h du matin. Même si je fais un bas en côte, en fait je sais pas si c'est la faute du fil, c'est ça le truc, parce que ça reste quand même principalement du coton, ça n'a pas de mémoire. Et donc je suis assez curieuse de voir si, en faisant une brassière en côte, c'est bon, ou si il n'y a rien à faire, c'est le fil et il faut juste que j'accepte que si je veux continuer à faire des brassières dans ce genre de fil à chaussettes d'été, il faut que je prévoie de passer un élastique en dessous. Alors vous savez, j'ai des fils élastiques un peu transparents, semi-transparents. Je pense que le point mousse c'est pas le meilleur des plans pour pouvoir le glisser sur l'intérieur de manière discrète. Je réfléchis à mes options. J'ai quand même très envie de continuer à en faire en point mousse aussi. Donc je pense que ce que je ferai, j'ai un rose dans ce fil qui je pense deviendra une brassière en point mousse comme celle-ci. Mais je pense que j'enlèverai un petit peu de matière dans le dos, histoire de pouvoir la faire un peu plus longue. Je verrai. Ce que je vous disais, c'est que moi j'aime bien quand même que le dos, il y ait un petit peu de tissu dessus. Mais bon, je préfère que la brassière soit suffisamment longue pour pas remonter au fil de la journée. Donc si je dois sacrifier le dos pour pas avoir la poitrine à l'air, c'est mieux. Donc voilà, si je refais en point mousse, ce sera de toute façon plus long, mais peut-être que effectivement les côtes ça suffira à récupérer l'élasticité. Je sais pas, parce que j'ai des pulls, d'autres projets qui sont principalement en coton, en côte, et en fait
bah, c'est juste que c'est du coton quoi, et donc ça, voilà, ça se rétracte pas bien, même si y a une bande de côte. Donc on verra. Donc c'est le patron Ripple Bralette, c'est la version, donc brassière, c'est la version DK. Moi j'avais tricoté l'année dernière, je crois, celle-ci, que j'avais fait plus longue pour la porter en débardeur, en fait, sous des pulls et des gilets en hiver. C'était une DK Merino de Katia. Et là, donc j'utilise le fil à chaussettes, c'est de la fingering. J'utilise quand même le patron DK. Il y a la version du patron en fingering. Mais le problème de Jessie Med, c'est que, je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises, c'est que ces échantillons sont toujours très lâches. Elle aime bien les trucs très vaporeux. Et donc, moi je respecte jamais ces échantillons. Et donc là, même la version fingering de cette brassière, si je puis la trouver, elle est plus ou moins vieille que elle est plus vieille, c'est genre son deuxième patron, voilà. Même la version fingering, l'échantillon c'est 24 mailles sur 10 cm en côte. Ce serait beaucoup trop lâche et déjaugé pour ce que moi j'ai envie d'avoir. Ça fait un truc flottant, pourquoi pas, c'est joli, mais là je veux quand même un truc, un minimum de consistance et de couvrance. Donc quitte à devoir bidouiller, à faire des calculs, les produits en croix pour pas respecter l'échantillon, je dis bah je vais partir sur le patron de la DK, de la version DK que j'ai déjà. Et donc c'était pareil, hein, en DK l'échantillon c'était 16 mailles. Et là j'avais déjà pas respecté, j'avais une vingtaine de mailles je crois. Là j'ai... Alors le problème de ça, c'est pour ça que j'ai pas voulu racheter le truc de la fingering, parce que de toute façon les échantillons en côte, c'est le pifomètre, hein, parce que les trucs qui sont élastiques, qui s'élargissent comme ça, je mesure comment. Voilà. Donc ce que j'ai fait, d'habitude la façon dont je mesure les échantillons en côte comme ça ou en dentelle, c'est je tricote mon machin et j'étire de sorte à avoir le bon échantillon et je regarde si le rendu me plaît. Là, bon, j'étais partie un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'aurai l'échantillon que j'aurai et c'est comme ça. J'avais fait un petit test. Hop, voilà. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré une fois juste comme ça. Voilà. Et une fois en étirant. Et j'ai fait la moyenne des deux. Vraiment à peu près. Et j'ai à peu près décidé que ça me faisait 27 mailles sur 30 cm. Et si je suis la taille 3XL, ça devrait être à peu près bon. J'avais tricoté la bande de côte torse, semi-torse en bas et passé le truc. Ça m'avait l'air ok. En tout cas, ça passait mes épaules. Ce sera peut-être un peu trop grand. C'est pas grave, on verra. Des expérimentations. Là, j'ai presque fini. En fait, j'ai fait tout le corps de la brassière. J'ai fait le rabat dans le dos et j'ai mis les mailles en attente. C'est là où on va venir accrocher les bretelles à la fin. Et donc là, il me reste juste à faire les triangles. Je vais pouvoir me baser sur celle-ci en termes de longueur pour les bretelles. Je vais peut-être essayer de les faire un chouïa plus courtes, pour compenser le fait que ça c'est de la laine et ça non. Mais voilà, c'est un coloris hyper subtil. C'est le coloris 2. Voilà. Mais c'est vraiment pile entre le vert et le jaune. Et ça me rend tout à fait... Non, ça va. Je pense que c'est suffisamment vif. Généralement, les coloris jaunâtres comme ça me va pas du tout. Mais je pense que c'est suffisamment vif pour que en fait ça aille. Et voilà. Aidez-moi à être plus lâche. Quand je perds l'équilibre en marchant. J'ai un très mauvais sens de l'équilibre, c'est une catastrophe. Me dis pas de faire du yoga. À chaque fois que je dis aux gens que j'ai pas de sens de l'équilibre, les gens me disent ah faut faire du yoga. Je dis ça m'ennuie à mourir. J'essaye plusieurs fois, j'ai essayé différents types de yoga. Ça m'ennuie, c'est pas pour moi. Désolée, désolée Carole de Castelnau. Même si pour le coup, je pense que
les inversions qu'elle fait, etc. C'est pas vraiment du yoga, mais bon, bref, voilà, zut. Ça, c'est plus mon truc, voilà. Mais vraiment, tout ce qui est stabilisation, les exercices gainants, etc., ça m'ennuie. C'est terrible. Donc, j'ai un très mauvais sens de l'équilibre. Tu veux pas aller sur ton petit lit? Regarde. Alors je sais qu'il y a la fenêtre, mais regarde. Enlève ta griffe. Voilà. C'est trop chaud. Voilà. Voilà pour mon projet de brassière. J'ai très envie de le finir là parce que j'ai envie de le porter là maintenant tout de suite. En fait, pour voir monter d'autres brassières en tirant les leçons de celle-ci. Mais voilà, il y a des poils de chat partout, c'est un cauchemar. Je vous laisse avec la suite du vlog. Je suis en train de lire. Voilà. Je lis Blackwater, 1000 ans après tout le monde. Une demi-heure de négociation pour arriver à ce compromis où juste sa tête repose sur moi. Sinon c'est pas possible, en fait. C'est de la maltraitance. Appelez la SPA. Il fait 40 degrés. On est samedi 21. Bon été, fête de la musique, tout ça. On va faire les courses. On doit aller faire les courses là et je viens d'apprendre que normalement il y aurait Miss France au supermarché où on va et donc j'ai pas envie parce que il va y avoir donc du monde et du bruit et le supermarché où on va en question, vous savez, parfois il y a des événements, des offres promotionnelles, il y a quelqu'un avec un micro qui fait des annonces. J'ai rarement vu quelqu'un aussi mal gérer un micro de ma vie. Je suis pas un G-son, j'ai vraiment aucune expertise en termes de son, mais là quand même, le micro est très très mauvais, ce qui fait qu'on comprend pas ce que la personne dit, juste elle hurle, elle fait du bruit. Pour rien parce qu'on ne comprend pas ce qu'elle dit. Et donc c'est particulièrement agaçant. Je vais pas survivre, je pense. Mais truc pas mal positif, c'est que a priori il fait aussi beau demain, donc on va aller au lac à se baigner. Et donc moi j'adore nager, je suis contente, et donc ça me motive à prendre ma robe de plage au crochet. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Vous m'avez donné beaucoup d'idées, beaucoup de trucs, m'a appris pas mal de choses sur le crochet en réaction à cette robe. Vous êtes des génies. Parce que pour rappel, donc je crochette cette robe qui est la Siren Slit, Side Slit, quelque chose comme ça, dress de Janine Miska qui est disponible dans ce livre et aussi sur Ravelry. Et donc c'est une robe qui se crochette, qui est droite et qui se crochette en biais comme ceci sur toute la longueur et qui est cousue sur les côtés. Et donc le problème c'est que moi j'ai beaucoup de tailles de différence entre le haut et le bas de mon corps et donc ça ne marche pas. Je pense que la robe risque d'être beaucoup trop petite sur mon tour de hanche. Et donc la question c'était comment récupérer de la matière en bas de la robe, sur une seule partie de la robe, puisque donc elle se crochette comme ça en biais. Et beaucoup d'entre vous m'ont donné plein d'idées hyper chouettes, notamment génie numéro 1, quelqu'un qui m'a dit en fait tu pourrais allonger les motifs. Donc vous voyez c'est de la dentelle au crochet, donc c'est une sorte de motif de filet et coquillage comme ceci. Et donc le génie me dit au lieu de faire là c'est des
bride, puisque vous m'avez dit que en français on compte comme les Anglais d'Angleterre, les jetés et pas comme les Américains. Donc des brides, au lieu de faire des brides, je pourrais faire des doubles brides et donc faire des coquilles plus hautes sur le bas de la robe et avoir un truc qui s'élargit comme ça. Ça me fascine comme idée. En fait, je pense que si j'étais un petit peu plus à l'aise avec déjà le concept de faire une robe, n'est-ce pas, le fait qu'elle soit en coton, je sais pas exactement comment elle va se détendre, s'élargir, machin, je pense que j'aurais tenté. Parce que ça m'amuse beaucoup. En fait, c'est ça qui m'intéresse dans le fait d'apprendre le crochet. C'est que il y a une approche de sculpture en 3 dimensions plus directe que le tricot, en quelque sorte. Ce côté de juste je fais des points plus grands et du coup ce sera plus grand. C'est un truc en tricot, tu peux pas faire quelque chose d'aussi direct et aussi simple et intuitif sans atteindre l'intégrité du tissu en fait et de la pièce que tu es en train de faire. Et moi cette logique là, cette logique du crochet qui m'a toujours paru plus libre en fait, plus libératrice, plus dans vraiment le modelage de c'est comme ça. Par exemple le crochet freeform, où vous savez les gens ils font juste des formes de machin et puis ils remplissent des trous, enfin voilà, quelque chose qui est complètement improvisé et on voit la place qu'on a et on fait du bidouillage pour remplir cette place là. Ça c'est un truc, c'est pas quelque chose que j'ai instinctivement, c'est pas vraiment une façon de penser avec laquelle je suis à l'aise, je suis pas douée pour ce genre de choses, ce genre de sculpture, de loisirs créatifs, plus dans le modelage en quelque sorte, et le crochet est un peu plus dans le modelage que le tricot. Moi le tricot, je pense pourquoi c'est principalement ce qui fonctionne pour moi, ça correspond mieux à ma façon de penser. Les contraintes du tricot me correspondent mieux. Mais moi, j'aime bien apprendre de nouveaux trucs. Et quand je repère c'est pas défaut le mot que je cherche, mais quelque chose dans lequel je suis pas forcément très douée ou où je connais peu de choses, j'ai un peu envie d'aller fouiller et d'apprendre tout simplement et de développer une partie de mon cerveau et ma créativité qui ne me vient pas facilement. Ça m'intéresse ce défi-là. Et donc voilà, là c'était un très bon exemple. Je vais pas faire ça parce que ce que je vous disais en fait, c'est que je ne veux pas altérer les panneaux. Donc on crochette le dos. Là j'ai presque fini le centre du dos. Je crois qu'il me manque une coquillage avant ensuite de faire l'autre emmanchure. Et ensuite on crochette le devant. Et je veux pas altérer les deux panneaux parce que si je jauge mal, voilà, si par exemple je faisais ça, le fait d'ajouter de la matière directement sur ce panneau là en bas, si j'en ajoute trop, pas assez, ça marche pas, voilà, je suis pas assez à l'aise pour être sûre de pas devoir tout défaire. Donc j'ai pas envie d'altérer les panneaux en soi. Ce que je voudrais faire, c'est, si besoin, ajouter des inserts de matière sur les côtés. Surtout que le génie numéro 2 en commentaire, une autre personne m'a expliqué une façon très très simple de faire des rangs raccourcis. Parce qu'en fait c'est ça qu'il faut faire techniquement. Ce serait faire des rangs raccourcis sur le bas de la robe pour ajouter plus de rangs en bas par rapport en haut. Et donc la personne m'a dit juste tu peux faire des mailles coulées jusqu'à arriver à l'endroit où tu veux refaire le motif. Je vais pas faire ça comme je vous dis là sur le panneau parce qu'en plus ça se verrait en fait si je fais des mailles coulées. Je pense que je pourrais pas superposer le motif correctement. Mais un endroit où je pourrais facilement dissimuler ça, c'est sur les côtés, là où je vais coudre. Et donc là je pars un peu sur ça. Si effectivement je dois faire un insert de matière triangulaire sur le côté
pour passer mes hanches, je vais pouvoir le faire dans ce motif-là, je pense, si j'arrive. Hein. Il va falloir que je fasse quelques essais, mais du coup en faisant des rangs raccourcis. Voilà, pour en faire très très peu au début du triangle, et puis petit à petit. Ça me trotte dans la tête, ça m'a donné cette idée, et c'est, je pense, l'option que j'essaierai en premier. Parce que mon souci avec mon histoire d'insérer un triangle là où j'en avais besoin, bah, c'était que je savais pas trop quel point faire, etc. Mais si je peux juste reprendre le même point, ça va être beaucoup plus joli, je pense. Et voilà. C'est toujours assez fluide, je suis assez surprise. Et en tout cas, sur le haut du corps, ça m'a l'air de... Pour l'instant, je pense être dans les clous. Si j'étire bien, ça devrait être bon. Mais en fait, j'ai vraiment... Déjà, ça avance très très vite. Je sais que le crochet, ça va plus vite que le tricot. Et en fait, je suis motivée par la curiosité de voir si j'y arrive. J'ai pas bien dormi. On va devoir ouvrir la porte de la chambre, puisque Mota dort pas avec nous. Il réclame pas la nuit. En fait, je sais qu'il y a des chats. J'ai déjà eu des chats où c'était comme ça et pas autrement. En fait, ils avaient besoin. Certains chats qui ont besoin vraiment de dormir avec toi. Mota, non, il a jamais réclamé. Et en fait, c'est suffisamment surprenant étant donné à quel point il réclame de l'attention toute la journée que la nuit, jamais il demande à venir dormir avec nous. C'est même au point où si je me lève pendant la nuit pour aller faire pipi ou quoi, et que j'ai le malheur d'allumer la lumière à un endroit où il dort, vraiment il me regarde, là, il me dit il me fait regarde mal. Donc la Mota passe pas les nuits avec nous, mais là il fait trop chaud. Donc on va devoir ouvrir la porte pour se faire circuler là. Et si la porte est ouverte, il va venir en fait. Voilà. Et donc c'est compliqué. Mais bon, en fait j'attends le moment où il fait trop chaud. Donc de toute façon, que je ne dorme pas à cause de la chaleur ou à cause de Mota qui bouge et qui veut impérativement me grimper dessus, bah c'est pareil. Donc voilà. Je pense qu'il va être content. J'ai lu, il paraît que les chats ils aiment bien se mettre là en fait pour contrôler ta respiration en fait. Enfin ils contrôlent que tu respires. Mais je pense que Mota il a pas très bien compris le concept et qu'il va falloir qu'il se mette vis-à-vis en face la contradiction du fait que contrôler ma respiration tout en m'étouffant, ça marche pas en fait. Voilà. Allez, cigale. C'est raté. Il a quand même plu dimanche, donc je n'ai pas pu aller nager. Et à défaut, j'ai marché autour du lac dans le brouillard et la bruine. Et le truc c'est il pleut, mais il fait quand même bien 34 degrés. Donc ma maison est devenue un sauna, et comme ça descend pas suffisamment la nuit, et ben c'est un sauna depuis 3 jours. Et combiné à... j'ai fait une crise non, c'est pas une crise de panique et d'angoisse, c'est une crise de dépression, donc c'est pas tout à fait pareil. Donc c'est super. Tout va très bien. Bref, ça fait la dépression saisonnière que les gens ont vers janvier. Ben voilà. Moi c'est l'inverse. Bref, c'est pas grave parce que comment on dit,
le côté positif, c'est que j'ai fini ma brassière et donc je vais pouvoir la tester en condition. Donc je suis très contente de ce que ça donne. Voilà, j'ai bien suivi exactement le patron. Le seul truc que je fais, c'est que à la toute fin des diminutions là pour les bretelles, le dernier rang de diminution, elle fait faire un jeu de diminutions qui ne se font pas dans le reste des diminutions. Si vous avez le patron, je pense que ça va être très clair. En fait, on diminue des deux côtés le long d'une zone de jersey en droit. Et en fait, à la fin, elle décale les diminutions. Moi, plutôt, ce que j'ai préféré faire, c'est je fais une diminution double. Parce qu'il faut enlever 2 mailles, en fait. C'est pour ça qu'elle décale. Elle décale parce qu'elle n'a pas la place de continuer les diminutions comme avant en faisant 2 diminutions. Parce qu'il reste très peu de mailles. Bah moi à la fin ce que j'ai fait c'est que j'ai fait 3 mailles ensemble en droit et j'ai été de sorte à ce que ce soit symétrique. Là vous voyez celle-là elle part comme ça et celle-là elle part comme ça. Voilà. C'est la seule modification que j'ai faite à part l'échantillon, tout ça. Et je suis très contente de la taille. En l'essayant je me disais elle est plus serrée que ma version au point mousse. Et alors c'est pas au point, c'est pas une brassière de sport, vous voyez que c'est un peu la galère à mettre, c'est pas à ce point là. Mais je me disais peut-être que à refaire je ferais soit une taille au-dessus, soit j'augmenterais mon aiguille de 0,25 mm. Non, en fait en la portant là non, elle s'assouplit un petit peu avec la chaleur, donc c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Il me reste beaucoup de fil, ça m'a pas mal surpris, il me reste quasiment 30 grammes de fil. Alors je savais que j'allais utiliser moins de fil parce que par rapport à ma brassière au point de mousse, parce que le point de mousse ça mange plus de fil et que l'autre elle est plus couvrante en haut, notamment dans le dos. Là dans le dos il y a rien quoi. Mais elle est aussi plus longue et je pensais pas que ce serait au point qu'elle soit beaucoup plus longue et qu'il me reste 30 grammes. C'est une très grosse différence. Donc voilà. La question 2, est-ce que les côtes en bas ça suffit à rester plaqué? La réponse est non. Ça fait pareil. Ça fait pareil, mais comme elle est plus longue, bah c'est pas un problème. Voilà, je peux lever les bras et là j'aurais pas pu faire ça avec celle au point mousse. Pas en filmant. Voilà. Et donc le problème c'est qu'il faut qu'elle soit suffisamment longue, je pense. Ma prochaine brassière, ce sera rebelote au point mousse, du coup, en utilisant un petit peu ce que j'ai compris en faisant celle-ci. Et donc, j'enlèverai de la matière dans le dos. Peut-être que je ferai les bretelles un petit peu plus fines. Et je verrai si ça me permet de la faire suffisamment longue pour que ce soit, qu'elle se positionne comme celle-ci, parce que là c'est bien. Voilà. Voilà. Je suis à la limite de bénéficier aussi de faire des rangs raccourcis parce que vous voyez dans le dos forcément ça paraît plus long comme c'est quelque chose de très ajusté. Bon en vrai je vais pas mettre là, j'ai mis la chemise pour vous mais en vrai il fait trop chaud, il va faire 38. Forcément le devant paraît plus court parce qu'il est tiré par la poitrine. C'est pas forcément le cas sur toutes les morphologies, hein. Il y a des gens qui ont besoin de plus de matière dans le dos parce qu'ils ont plus de latéraux et des trapèzes en gros. Moi je suis un peu, j'ai pas forcément besoin d'ajustement de poitrine, mais sur un truc aussi ajusté je tends plus à bénéficier d'un ajustement de poitrine que pas. Et donc je pense, je vais refaire aussi en côte comme ça. Je pense que je ferai des rangs raccourcis devant, comme des pinces en fait. L'idée ce serait de tricoter à plat sur le devant, histoire de rajouter comment ça s'appelle, une forme comme ça, en plus sur le devant, pour que le dos soit pas trop long par rapport au devant. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez flagrant sur des petits tops comme ça, dès qu'on fait plus d'un bonnet A, petit B en vrai. Il y a quelques années, je faisais un bonnet plus B et c'était moins flagrant que maintenant, je fais plus un bonnet C. Voilà, même si moi l'essentiel de ma circonférence, c'est ma circonférence et pas tellement le... ça veut rien dire ce que je veux dire.
L'essentiel de ma poitrine est plutôt fait par mon tour de buste, ma circonférence, que mon bonnet lui-même en fait. J'ai pas un ratio forcément très cohérent, et c'est pour ça que normalement j'ai pas super besoin d'ajustement poitrine, parce que en fait c'est plutôt ma cage en haut là que ma poitrine qui tire la matière. Donc bon, voilà. Des considérations morphologiques, on tâtonne, mais je suis très contente de l'avoir terminé. Et je vais essayer de ne pas fondre. En fait, je prends de l'eau fraîche du frigo, mais sauf que 5 minutes après avoir rempli ma bouteille, enfin ma gourde, avec l'eau fraîche du frigo, et bah du frigo, et bah elle est plus fraîche, l'eau, parce qu'il y a plein de condensation. Je voulais vous parler couverture, puisque j'ai fait quelque chose. J'ai monté un autre projet de couverture. Ça fait un moment que le concept de couverture de température me travaille un petit peu. Donc vous savez, c'est de tricoter ou pas, hein, mais c'est sur toute une année. Certaines personnes, tous les jours, vont tricoter 1 ou 2 rangs sur un projet de couverture, et la couleur est choisie en fonction de la température qu'il fait. C'est pas tellement le concept de suivre la température qui m'intéresse, mais c'est le fait d'établir une palette de couleurs comme ça, d'avoir un cadre avec des règles, et ensuite de construire un projet finalement un petit peu au hasard à partir de ce cadre. C'est la combinaison des deux qui m'intéressait bien. Je ferai peut-être une couverture de température un jour, mais là le truc c'est que je me sens pas de m'engager à faire tous les jours quelque chose. Alors évidemment, on peut sauter quelques jours et rattraper d'un coup, mais le fait de devoir m'astreindre, il faut que je fasse mes rangs pour ce jour, il faut que je fasse mes rangs pour ce jour, je sais que typiquement c'est quelque chose qui peut assez vite me lasser. Et donc j'ai un peu réfléchi quel genre de projet je pourrais faire qui reprenne un petit peu le même principe, mais qui me demande pas quelque chose de quotidien. Et j'ai vu pas mal de gens faire des couvertures en fonction de leur lecture. Soit en faisant des coloris liés aux couvertures des livres, soit en faisant des coloris liés au genre du livre qu'ils ont lu. Il y a notamment les book snake, donc c'est comme des longs serpents, c'est une peluche en fait, une longue peluche de serpent rayée, et chaque rayure représente un genre ou un livre qui a été lu. Et je trouve ça marrant, mais je sais pas ce que je ferais d'un très long serpent. Il est rembourré, etc. Peut-être que ça pourrait être un jeu pour Mota. Mais j'ai vu des gens faire ça en couverture. Donc voilà. Après tout, pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas. Et donc j'ai commencé au 1er juin. Je me suis dit, voilà, comme c'était mon anniversaire, c'est un repère comme un autre pour commencer. Et donc j'ai tout ça, exceptionnel. J'ai monté 350 mailles je crois. Au début j'avais monté 400 mailles, mais en fait j'ai pris ce câble qui fait 1,50 m, et là vous voyez c'est déjà ça va déjà être plus grand que 1,50 m. Donc j'ai fini par enlever un peu de mailles, et je crois que j'en ai que 350. C'est des aiguilles 4,5 et je tricote en point mousse des allers-retours. Je sais pas si ce sera la hauteur ou la largeur de la couverture. Je vais juste tricoter jusqu'à ce que j'en ai marre, jusqu'à ce que la taille soit suffisante. Ça va me prendre un certain temps, hein, puisque les gens qui font la couverture de température sur une année, quand on fait 365 rangs, ça fait une taille correcte. Je lis pas 360 ni 350 d'ailleurs livres par an, donc ça va prendre très très longtemps. Mais je continuerai, je fais du point mousse, je fais 2 rangs par livre parce que j'avais envie que la couleur ressorte bien. Je laisse tous les fils d'un côté et au bout d'un moment je les tresse comme ça. En fait je préfère l'envers, mais ça je m'en doutais parce que moi j'aime bien l'envers des rayures, voir les régularités du changement de couleur, je trouve ça très joli. Donc je pense que ça ce sera mon endroit
mais bon, peu importe. Et donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Je suis désolée, je vis dans le noir, hein, donc la qualité de la vidéo et les couleurs sont pas terribles. Je vous la remontrerai peut-être à la lumière du jour une autre fois. Mais, enfin la lumière du jour, non, enfin revenez dans 4 mois en fait. Mais voilà ce que j'ai lu jusqu'ici. Et donc je me suis fait ma palette de couleurs avec la Amigo de Hobby. Donc c'est de l'acrylique. J'ai choisi ça déjà pour le coup, mais aussi parce que celle-ci en fait c'est de la sport. Enfin c'est de la sport, non, c'est un métrage de sport, donc il y a 175 mètres au 50 grammes, mais elle est vraiment épaisse et dodue, bon, c'est du plastique, hein. Et donc elle se tricote vraiment comme une DK. Je sais plus si j'ai dit que c'était des 4,5 mm. Et donc je me suis dit que c'était plus intéressant pour moi de prendre un fil avec beaucoup de métrage. Et donc j'ai construit ma palette de couleurs. Alors j'ai fait une liste des genres que j'étais le plus susceptible de lire. Donc j'ai fait en fonction de mes habitudes de lecture, je vais pas y arriver, hein. J'ai fait en fonction de mes habitudes de lecture, c'est-à-dire que j'ai isolé certains genres que je lisais beaucoup. Par exemple l'imaginaire, j'ai pris tous les genres d'imaginaire individuellement parce que c'est ce que je lis le plus. Alors que peut-être que pour quelqu'un d'autre ça aurait plus de sens de mettre fantasy, science-fiction tout ensemble. Et inversement, j'ai combiné des genres que je lis peu et qui dans ma tête se ressemblaient un peu. Parce que, mais peut-être que pour d'autres personnes ce serait plus pertinent de les séparer. Et j'ai tout là, je crois. Ouais. Voilà. Je me connais. Je sais qu'il est fort probable qu'à un moment je regarde ma couverture et que je me dise ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu cette couleur et que du coup je fasse exprès de lire un livre d'un genre qui me donnerait une couleur spécifique. J'ai un peu hésité, je me suis dit est-ce que je vais réussir à faire l'effort conscient de ne pas faire ça? Je pense pas. Je pense que ça risque d'arriver, mais en fait ce serait pas forcément une mauvaise chose si ce projet peut m'encourager à lire de manière plus diverse. Puis c'est pas je vais pas lire des trucs que je n'aime pas. Il n'y a pas de genre que vraiment j'aime pas. Donc même si j'arrive pas à avoir l'honnêteté intellectuelle envers moi-même de juste lire sans réfléchir à la couverture et après coup d'associer les couleurs, c'est pas grave. Mais de fait, je pense qu'elle va être très rouge, puisque ça, ce rouge foncé, bordeaux, c'est moins, là ça fait très brique, bon les couleurs vont pas être correctes, hein. C'est plus bordeaux un petit peu plus foncé. Ça va être de la fantaisie. Ça, science-fiction. Parfois il y a un sens, parfois il n'y a pas de sens, hein, dans mon choix de couleurs. Et puis c'est des sens très enfantins, donc ça c'est de l'horreur. C'est rouge-rouge, hein, c'est pas orange, mais c'est rouge-rouge pour l'horreur logique. Les policiers, thrillers, là typiquement voilà, c'est des choses que je lis un petit peu moins, donc tout ce qui va être suspense, roman noir, polar, thriller, hop, tout dans le même panier. Chocolat, pourquoi on ne sait pas trop. La romance c'est rose, là je pense qu'il n'y a pas de mystère. D'ailleurs ça m'amuse parce qu'à un moment il y a un enchaînement horreur rose, déjà ça n'a aucun sens. Roman historique, non, pas belge. La non-fiction, donc les essais scientifiques, etc., sociaux, c'est genre tout, mes 15 000 livres sur les plantes les plantes empoisonnées, les champignons, tout ça. Si ça fait beaucoup rire Marius, qui me dit toujours que si un jour il lui arrive quelque chose, je vais en prison direct parce que dans ma bibliothèque, il y a vraiment des livres très suspects pour quelqu'un à qui je ferais à manger. Voilà. Donc cognac. D'ailleurs, je suis en quête de... J'ai un peu envie... En fait, en ce moment, j'ai très envie de lire des romans historiques, mais en fait, c'est surtout que j'ai envie de lire des essais historiques. Et je suis un peu à la recherche d'un truc...
un peu comme les naufragés du Voyageur, ce genre de choses. Je cherche, je réfléchis. Fiction, littérature contemporaine, générale, machin, gris. Réalisme magique, fantastique, bizarre, pas net, c'est vert. C'est un vert un peu aqua. Et Cozy Mystery, que j'ai isolé des autres mystères thrillers parce que j'en lis quand même un petit peu plus et que dans ma tête ça a vraiment rien à voir. Lavande. Voilà pour ma palette de couleurs. Je me suis posé plusieurs questions. Tu vois, c'est ça que j'aimais bien, c'est le fait d'établir les règles et de geeker pendant des heures sur des réflexions qui n'ont absolument aucune importance. Mais typiquement en faisant cette palette de couleurs, je me suis dit, et qu'est-ce que je fais si un livre a vraiment plusieurs genres? Je lis pas mal de livres qui sont plusieurs choses combinées, typiquement de la science-fantasy, de la science-fiction fantasy. Star Wars et Dune par exemple, c'est de la science-fantasy dans le sens où oui ça se passe dans l'espace, mais il y a de la magie, des trucs qui sont pas expliqués avec une approche scientifique, et il y a des tropes de fantasy genre l'élu, etc. Donc c'est de la science-fantasy. J'en lis pas mal. Classiquement aussi de la littérature historique, policier, ça peut être aussi un mélange commun. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Comment je mélange? Est-ce que je mélange les couleurs? J'ai décidé que non, et que j'allais bien, à un moment ou à un autre, réussir à considérer un genre principal. Voilà, que j'allais prendre un peu la vibe. Je choisirais, voilà, un genre principal. Et je me suis aussi posé la question un petit peu des classiques. Au début, j'avais une catégorie classique, et puis je me suis dit, mais en fait, c'est stupide, Audrey. Ça n'est pas un genre, d'être classique. Voilà, il y a des classiques de littérature générale, il y a des classiques de science-fiction, et donc, et en fait, je me suis dit, il y a un moment où je vais être confrontée à une décision extrêmement subjective de me dire, est-ce que le livre est un classique, ou est-ce qu'il n'est pas assez vieux pour être un classique, ou qu'est-ce qu'un classique, comment est-ce que je juge que le truc a cette élévation intellectuelle, cette valeur au-delà du temps qu'on attribue au classique. Et en fait, je m'en suis rendu compte et j'ai enlevé la catégorie parce que je regardais une vidéo booktube de quelqu'un qui doit avoir 20 ans ou quoi, et qui, je sais plus de quel livre il était question, mais elle disait qu'elle était en train de lire un classique qui avait été publié dans les années 80. Et du coup, j'ai bugué. Je me suis dit, je me suis dit, oui. Mais voilà, donc j'avais pas envie de me mettre dans cette position de décider de manière arbitraire, non. Avant 1950, et en fait non, pas du tout. Voilà, donc il n'y a pas de genre classique, donc je rangerai les classiques dans leur vrai genre correspondant, et ce sera très bien. Mais voilà où j'en suis. La bande grise, là. Je viens de finir de lire « Moi qui n'ai pas connu les hommes » de Jacqueline Hartmann. J'ai pas du tout aimé. Voilà, je suis très en colère. J'ai pas du tout réussi. En fait, je sais pas pourquoi il y a eu une telle popularité en ce moment sur... de ce roman. J'en ai entendu beaucoup de bien, beaucoup de thèmes féministes, machin. Et c'est une dystopie, c'est un genre de dystopie où en fait on sait pas trop ce qui se passe, il n'y a pas vraiment d'intrigue. Voilà, le cœur du roman, qui est un roman assez court, c'est l'atmosphère et l'exploration des personnages, notamment des sentiments du personnage principal, etc. Et donc, vu qu'il n'y a pas d'intrigue, très peu de développement de personnages, les thèmes sont primordiaux. J'en parlais avec Marius, mais parfois, si je lis quelque chose où il y a une blague un peu déplacée, ou
il y a une représentation des personnages féminins ou autres minorités est pas top. Si c'est anecdotique par rapport à l'ensemble de l'œuvre, que c'est lié au contexte de publication, etc., ça me dérange pas. Je pardonne assez facilement, j'ignore assez facilement les choses, mais quand le seul intérêt du roman c'est ses thèmes et ses messages, si le thème est bancal, et bah du coup ça m'agace. Et là, j'ai tiqué et j'ai pas réussi à me défaire de cette impression, alors que j'ai trouvé que c'était très bien écrit. J'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé la voix du personnage principal, j'ai beaucoup aimé l'exécution, mais le contenu m'a hérissé le poil. En fait, donc on suit j'ai envie d'en parler parce que j'ai besoin d'extérioriser le truc. On suit, donc c'est 40 femmes, et notamment on suit un personnage principal qui est une plus jeune fille, alors que les autres sont un peu plus âgés. Et en fait, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il y a eu et on ne saura pas, hein, c'est pas l'intérêt du roman justement. Il y a eu une espèce de catastrophe et ces femmes se retrouvent enfermées sous terre dans une cave, dans une cage même, et il y a juste 3 gardes, 3 hommes qui leur apportent de la nourriture et qui les surveillent, etc. Et le personnage principal est jeune et apparemment né en captivité, ou du moins suffisamment, juste avant le problème, donc n'a pas du tout connu le monde d'avant, et le truc c'est un petit peu de voir comment est-ce qu'elle vit, comment est-ce qu'elle appréhende le monde, alors qu'elle n'a connu que ça, que cette captivité, et qu'elle n'a aucun... Notamment, un des nœuds le thème principal du roman, c'est son rapport aux hommes, aux autres genres, puisque les gardes qui sont là, ils parlent pas. Enfin, il y a aucune interaction possible. Elle n'a d'interaction qu'avec des femmes. Et donc, en lisant ce synopsis et de ce que j'en ai entendu parler, voilà, je m'attendais à quelque chose d'assez intéressant sur le thème, voilà, des femmes, des hommes et autres et machin. Alors déjà, très très tôt, je crois genre la page 2, il y a un truc d'un classisme, mais qui m'a gonflée. En fait, elle a envie d'apprendre des choses. Elle pose beaucoup de questions aux autres femmes qui n'ont pas forcément envie de lui répondre parce que ça sert à rien. Par exemple, elle voudrait apprendre à lire. Elle pose beaucoup de questions sur le monde et les femmes lui répondent, les femmes plus âgées lui répondent à chaque fois, mais pourquoi faire? Ça sert à rien. Là, tu vas rester toute ta vie dans cette cage, il va jamais rien se passer. Quel est l'intérêt pour que tu poses toutes ces questions? Et il y a une phrase qui explique que les femmes en question, les autres 39 femmes en question, de toute façon, elles savent pas grand-chose parce qu'elles n'étaient pas très instruites, puisque avant la catastrophe, elles étaient caissières, vendeuses ou dactylo. Donc j'ai lu ça une fois. Je me suis dit, ok. La phrase exacte et la liste comme ça des métiers, caissière, vendeuse en magasin ou dactylo, est répétée au moins 3 fois pour dire que elles savent pas grand chose. Voilà. Donc quand je vous dis la première fois, je me dis ok. Au bout de 3 fois, ça commence à m'agacer. Je me dis c'est bon, j'ai compris. Caissière égale stupide. C'est bon. Donc ça c'est une chose. L'autre chose, c'est que alors il y en a une qui est intelligente parce qu'elle a fait des études pour être infirmière, donc elle est sympa. L'autre chose, c'est que toute cette idée vis-à-vis de pas connaître les hommes, c'est le drame de sa vie. C'est terrible, vraiment. Toutes les autres femmes, elles la regardent, elles sont trop tristes parce que mais tu vas pas connaître les hommes, donc tu vas pas connaître l'amour. Ta vie ne sert à rien parce que tu vas pas connaître les hommes. Et vraiment ce lien entre pas connaître les hommes, donc pas connaître l'amour, donc forcément quelque chose d'associé à l'hétérosexualité, à la sexualité. Et en plus, il y a le fait que le personnage principal est stérile. Et donc, c'est encore pire, parce que, du coup, voilà, à quoi tu sers? Il y a des femmes parmi les captifs qui vont avoir des relations, et la condescendance envers les relations lesbiennes, vraiment, je racontais à Marius, voilà, j'étais énervée, je racontais à Marius, et en plaisantant, il disait des trucs
Elle dit bah non, c'est pas vraiment de l'amour si c'est deux femmes, voilà. Et il disait ça de manière ironique, voilà. Et je lui dis mais oui, mais c'est vraiment ce que dit le livre. En fait. À un moment, donc le personnage principal voit deux femmes dormir ensemble et donc demande à l'infirmière super intelligente qu'est-ce qu'elles font. Et elle dit un truc, elle se donne ce qu'elles peuvent. Voilà, ce pauvre substitut. Bref, ça m'a pas... j'ai essayé de passer outre. Je me dis non mais il y a un autre niveau de lecture. C'est censé, c'est pas, c'est une condamnation justement de cette opinion. Mais non, en fait non, pas du tout. C'est des personnages très positifs qui disent ce genre de choses et c'est jamais remis en question. C'est vrai. En fait, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu à la lecture de ce livre, c'est que effectivement, la vie du personnage principal est nulle parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant et qu'elle ne connaît pas d'homme, donc elle ne connaîtra jamais l'amour parce que c'est bien connu que l'amour c'est que entre un homme et une femme. Préférablement pour se reproduire, préférablement sexuellement. Et puis voilà, puis soyez pas mère au foyer, caissière, dactylo ou ou vendeuse parce que alors là, votre vie est vraiment lamentable. Ça m'a gonflé. j'ai pas réussi. Et en fait voilà, c'est que comme le livre n'a pas d'autres attraits que de porter ces thèmes-là, bah du coup j'ai hyper focalisé dessus et ça a pas du tout marché. Et je suis fort déçue parce que j'en ai entendu tellement de bien et de tout ce que non, vous savez, parfois vous entendez des choses sur un média ou quoi et vous vous dites ah mais ça a l'air vraiment de correspondre à mes goûts et à ce que j'aimerais, et en fait pas du tout. Donc, ma première rigueur grise, j'espère ne pas m'en souvenir. Voilà. Souvent quand j'ai un désamour comme ça pour un livre, je me dis, je regardais les avis Goodreads parce que je me dis c'est moi qui ai un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et non, hein, j'ai assez rapidement trouvé des gens que ça énervait aussi, le caissière égale stupide, stérile et ou lesbienne égale pas d'amour, vierge toute sa vie, machin. Insupportable. Je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. Toujours en vie. Je voulais clôturer ce vlog et vous partager deux, trois petites choses encore. J'ai alors mise à jour portage de brassière en conditions catastrophiques. J'ai porté ma brassière ma nouvelle brassière verte fluo 2 jours alors qu'il faisait 38 et je suis très contente pour l'instant. Elle s'est pas plus détendue que les premières heures du porté. C'est vraiment supportable. C'est-à-dire que c'est la misère de toute façon. Mais c'est la misère que je porte un truc du commerce ou un truc tricoté. Donc voilà, je suis pas plus inconfortable que si je portais un haut du commerce. Donc je suis vraiment contente parce que je sais comment me tricoter des hauts d'été fluides pour que je puisse les porter même quand il fait très chaud. Et donc là je suis vraiment contente d'avoir une alternative pour des hauts plus ajustés, comme ça je couvre un petit peu les deux styles différents. Le prochain ça va être de la laver. Je vais la laver demain ou après-demain quand je vais faire une lessive. Et je suis assez curieuse de voir, donc elle s'est censée passer en machine à 40 selon l'étiquette, moi je lave tout à 30. Donc je vais voir ce que ça donne. Celle-ci, donc ma brassière en point mousse, j'ai passé un fil élastique à l'intérieur. Alors je sais pas si vous allez le voir en fait, parce que voilà. Mais peut-être que vous allez voir, voilà, à l'endroit où j'ai commencé. Donc j'ai utilisé un fil
Prime, comment ça s'appelle? C'est du pur élastane, knitting élastique. En fait, c'est un fil très très fin, complètement élastique. J'ai filmé une vidéo de moi qui porte la brassière pour vous montrer la différence. Effectivement, elle se plaque très bien sur moi. Ça répare complètement mon problème. Elle n'est du coup plus trop courte pour être portée décemment. Donc je suis vraiment contente de ça. J'ai passé en fait sur l'intérieur du point mousse. J'ai passé 3 fois, j'ai fait 3 fois le tour sur l'intérieur sur 3 rangs de points mousse différents en fait. J'ai pas particulièrement tiré, j'ai juste laissé le fil se goupiller comme ça venait. J'avais peur en fait que si je resserrais volontairement, ça un plisse se casse quand j'enfile la brassière sur mes épaules en fait. Et puisque donc c'est de l'aisance négative, en fait il fallait juste que je passe l'élastique à la circonférence que ça a sans être étiré sur moi. Et donc ça se replaque bien sur le haut de mon ventre, c'est nickel. Assez curieuse de voir là aussi, je vais la porter toute une journée ce que ça donne et au lavage. Mais je pense que j'ai trouvé une solution. Si jamais je refais des brassières et que j'ai pas assez de fil pour les faire bien plus longues, c'est une solution. Ce type de fil, normalement, c'est censé être tenu en même temps que notre fil principal quand on tricote. Par exemple, pour les côtes des chevilles et les manches des poignets, si vous voulez voilà, bien les resserrer. J'ai jamais fait ça. Je suis assez curieuse si vous avez déjà essayé de faire comme ça. Je veux bien des retours parce que j'ai un peu peur que ça se voit, parce que certes, celui-ci est censé être transparent, mais j'ai peur que, en fonction du type de fil que j'utilise, si j'utilise un fil un peu foncé et que je tiens ça en double, est-ce que je sais pas trop, voilà. Et est-ce que vraiment ça garde une bonne tension comparé au fait de le mettre après coup comme ce que là j'ai fait, qui me permettait quand même de bien contrôler la tension. Alors il faut vraiment faire petit à petit, hein, parce que le truc c'est que comme c'est élastique, quand on passe le fil et qu'on essaie de tirer pour faire passer son aiguille, etc., bah, comme le truc est élastique, bah, voilà, ça vient pas très facilement. Donc il faut faire un petit peu délicatement, mais j'ai l'impression que j'ai bien pu gérer ma tension, et je suis pas sûre en le tricotant en même temps, en fait en le mettant directement dans mon tricot, qu'est-ce que ça va donner. Je veux bien des retours si quelqu'un a déjà utilisé ce genre de fil pour ça. Mais très contente de... Je sais pas si vous voyez un petit peu peut-être. Bref. Très contente de cette solution. Je voulais faire une brassière noire. Ensuite, je trouve pas la pelote. Non, je sais pas où je l'ai. Enfin, je sais que je savais où elle était avant d'avoir déplacé mes meubles. Et là, c'est quand même fabuleux d'égarer les trucs en rangeant. C'est impressionnant comme truc. Non, je sais très bien ce que j'ai fait. Hein. J'ai dû la prendre. Parce qu'elle était isolée, j'ai dû la prendre. Et plutôt que de la ranger, je l'ai mise dans une pile de trucs à ranger. Parce que, oui, c'est logique. Et je ne sais pas dans quelle pile de trucs à ranger c'est. Donc je pense qu'elle va réapparaître plus tard. Mais j'ai une pelote rose que j'aimerais bien faire pour une deuxième brassière en point mousse, en essayant de la faire plus longue et de voir ce que ça donne. Mais voilà, tout a l'air de bien se goupiller, ces histoires de brassière. J'ai monté un nouveau projet tricot télé le soir. J'ai monté le top Belliche de Atelier Émilie. Je le tricote en duo avec mon amie Annelise, avec laquelle je tricote aussi le gilet en torsade Granny, mais elle veut faire une pause parce que le gros gilet à torsade en worsted pour l'été, elle n'a pas envie de le tricoter, donc on fait une pause. Il fait bien moins chaud chez elle que chez moi, hein, donc voilà, je veux pas dire que les gens qui habitent au-dessus de la Loire sont des chochottes, mais tout de même. Non, ça me va très très bien parce que j'avais vraiment envie de faire ce modèle. Donc c'est un top avec plusieurs options d'Atelier Émilie qui peut se faire en débardeur ou en petit t-shirt avec des manchettes, pas des manchettes, des manchots.
c'est même pas des manches tout simplement, on va arrêter, c'est une lettre originale, qui est tout un motif texturé de chevron et qui peut se faire en rayure ou uni. Moi j'ai choisi de le faire en rayure et j'ai choisi d'être hyper subtil. Voilà. Alors j'ai recommencé 2 fois. Non, j'ai recommencé une fois, mais j'avais déjà fait tout ça une fois et j'ai dû tout défaire et recommencer parce que il y avait un souci sur les mesures dans le patron. Les mesures fines du top étaient complètement fausses en anglais et à demi fausses en français sur les grandes tailles, et du coup j'avais monté la taille 4. Moi je lisais le patron en anglais et c'était censé faire 92 cm et en fait non, ça faisait 96. Et donc c'était trop grand, je me suis dit bien fait pour moi pour avoir lu le patron en anglais, mais non, parce que si j'avais pas lu le patron en anglais je me serais pas rendu compte du truc et j'aurais pas aussi vu qu'en français il y avait aussi une erreur sur les grandes tailles. Donc ça a été corrigé depuis, Émilie a été super rapide et le patron est corrigé et c'était juste les instructions elles-mêmes sont correctes, c'était juste les mesures qui étaient un peu à l'ouest. Donc j'ai refait et j'ai monté la taille 3 qui va me donner 88 cm de tour. C'est un peu plus d'aisance négative que ce qu'elle propose. Le truc c'est que j'ai fait un échantillon, j'ai le bon échantillon, mais j'aurais entre 6 et 8 cm d'aisance négative. Vu le fil que j'utilise, vu la finesse du truc, je préfère ça parce qu'en fait soit c'est 88 soit c'est donc 96 et 96 c'est exactement ma mesure et j'ai peur que ça fasse trop lâche. Voilà, je pense que je veux faire la version débardeur et la version t-shirt ça m'aurait pas dérangé si j'avais un petit peu plus d'aisance. La version débardeur je préfère qu'elle soit un peu plus ajustée et voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait le bas en côte parce qu'on peut faire le bas festonné ou le bas en côte. Moi j'ai fait les côtes parce que j'avais pas envie que ça rebique le bas festonné puisque c'est principalement du jersey. Ça dépend du fil qu'on utilise, mais je pense que ça aurait rebiqué vu mon fil. Et donc c'est très très simple, hein, ça se lit facilement, pas besoin de suivre le patron. C'est des diminutions, des augmentations. En plus c'est des augmentations très très simples. Elle s'est pas embêtée à faire des intercalaires droite gauche machin. Donc c'est vraiment un motif hyper fluide et plaisant à faire. Il est où mon échantillon? J'ai mon échantillon en bout de fil. J'espère avoir assez de fil. Je suis un peu juste. Bah non du coup. J'étais juste sur les quantités de fil de la taille 4, mais du coup sur la taille 3 ça doit être bon. Voilà mon échantillon. J'utilise un fil que je tricote pour la première fois qui est la Linissimo de Lana Grossa, qui est un mélange coton-lin fingering. Alléluia. Le mélange coton-lin c'est un mélange que j'aime beaucoup beaucoup. J'avais tricoté mon pull léger palaine avec c'était The Wool Skein qui avait cette base à un moment. C'est 50% lin, 50% coton et en fait je trouve que c'est vraiment très 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 bien pour l'été parce que ça a un toucher sec donc qui absorbe bien, c'est hyper fluide, léger, mais le trouver en fingering c'est assez rare. Vous avez plutôt des décas comme la Bohème de Fonty que j'avais tricoté, que j'aime bien. Je la trouve un peu dense, beaucoup trop dense pour l'été, même pour le printemps. Enfin c'est vraiment trop c'est un trop gros fil en fait. Je crois qu'il y a aussi Drops, je crois que c'est Beau Moulin, mais aussi c'est un fil assez épais et donc trouver 50% coton, 50% lin en fingering c'est un peu ma quête du Graal. Et quand j'avais vu que Lana Grossa avait sorti cette qualité, j'ai tout de suite voulu la tester. Il y a de très jolies couleurs vives en plus, donc ça c'est 6 et le jaune orangé c'est quoi, 8. Très discret n'est-ce pas? Je suis bien contente. Donc c'est une vraie fingering, il y a 187 mètres au 50 grammes, c'est assez fin. Je la tricote donc en 3.5 pour avoir le bon échantillon du patron qui est de 25 mailles sur 10 cm. Et c'est pas complètement déjaugé, mais vous voyez quand même c'est pas hyper opaque, donc c'est un fil qui est vraiment fin. Et voilà, sur la peau ça va.
mais il faudrait pas que ce soit plus lâche. Donc c'est vraiment ce que je voulais, un fil fin. Et ça va être hyper agréable. Il se tricote très bien, il se dédouble pas de manière assez étonnante, malgré le fait que j'ai détricoté, retricoté et donc pas mal manipulé le fil, j'ai pas eu de problème de dédoublage. Je tricote avec les Luca roses en bois pour du coup continuer un petit peu mes expérimentations de tricoter les fils végétaux avec du bois. C'est un peu pénible parce qu'en fait, oui c'est un fil végétal mais il glisse pas particulièrement. Et donc je suis pas mal sûre que ça m'irait mieux sur des aiguilles en métal, mais bon, j'essaie de voir si c'est une question d'habitude ou si c'est vraiment le cas. Mais voilà, j'avance. J'ai presque fini ma première rayure rose. Je n'ai pas coupé, je vais faire suivre les fils sur l'intérieur entre les rayures parce que rentrer les fils sur des tricots en fils végétaux et en plus sur quelque chose qui n'est pas spécialement dense, ça risque de se voir plus que d'avoir le fil qui court là sur l'intérieur. Donc j'ai juste accroché à la moitié de ma rayure pour le faire suivre. J'essaie de faire ça de manière très lâche et en espérant que ça ne se voit pas. Si, elle est là, vous le voyez. Mais normalement quand ça va être repris en haut, ça ne se voit plus. Bon. Voilà. Donc c'est mon tricot du soir. J'ai bien avancé sur ma robe au crochet. J'ai fini le dos. Je vais pas rentrer les fils. Mais voilà, j'ai fini complètement le dos et j'ai commencé le devant aussi. C'est vraiment très très joli. Quelqu'un en commentaire me demandait, se posait la question de combien ça allait peser à la fin. En fait, ça va pas peser beaucoup, ça va peser entre 500 et 600 grammes en fonction de ce que j'ajoute sur les côtés. Donc pour une robe, donc c'est pas... En fait, moi si je fais un pull en déca, c'est pareil. Donc elle va être là la moitié quoi, le dos elle est assez légère pour une robe je trouve. C'est tout ouvert quoi en fait. Voilà. Donc ça va être assez sympa. J'ai beaucoup projeté les derniers jours et en plus comme mon tricot du soir c'est aussi un fil végétal, je commence à avoir un petit peu mal au bras, donc il va falloir que je fasse un petit peu attention. Je vais peut-être monter quelque chose en laine histoire de varier un petit peu les types de fils et les épaisseurs que j'utilise. Je voulais vous montrer finalement, pas finalement, en parlant de couverture, n'est-ce pas, j'ai acheté ce livre qui est donc Geometric Knit Blankets de Margaret Holzman, qui est donc un livre en anglais, je ne pense pas qu'il soit traduit, qui est un livre de modèle de couverture en tricot avec plein de motifs géométriques. Et je voulais juste vous montrer si jamais il y a parmi vous des amateurs de couverture tricotée, parce qu'il y a pas mal de choses très très sympas. Alors, j'aime pas du tout les choix de couleurs qui sont faits. Je trouve que tous les choix de couleurs sont... Je sais pas, ça fait vieillot. Je suis pas hyper convaincue. Ça fait un peu passé tout ça. Mais les motifs en soi, je les trouve très très chouettes. Il y a beaucoup de modèles. Il y en a combien? 30. Il y a 30 modèles. Et ce que je trouve très très chouette, c'est que les patrons sont très bien classifiés en fonction du type de technique que ça utilise, parce que quand on fait des tricots comme ça très très longs, je pense qu'on est beaucoup à se dire ok, il faut vraiment que ce soit des techniques de tricot que j'apprécie faire pour pas que ça me lasse et que ce soit une corvée. Et
Donc là, il y a beaucoup des modèles, pas tous, hein, mais il y a beaucoup des modèles qui ont 2 ou 3 méthodes de construction pour arriver au même résultat en fonction des techniques qu'on veut utiliser. Donc il y en a qui consistent plus à tricoter des morceaux et à les coudre, d'autres à relever des mailles, il y en a qui ont beaucoup de rangs raccourcis, d'autres qui n'ont pas de rangs raccourcis et qui du coup sont relevés et tricotés en modulaire. Enfin, c'est pour la même couverture, hein. J'espère que j'ai été assez claire sur ça, c'est les mêmes couvertures qui ont, voilà, celle-ci typiquement, il y a 2 méthodes pour la faire, voilà. À chaque fois il y a des schémas qui vous expliquent comment les faire, et donc les 2 méthodes sont à chaque fois décrites. C'est un petit peu, j'ai celle-ci qui est relativement simple, j'aime bien. Faut très bien parler anglais, hein, parce que c'est assez, celle-ci voilà, typiquement celle-ci je pense que c'est une de mes préférées, mais les couleurs, non, pas du tout. J'aime pas du tout. Je sais pas s'il faudrait utiliser moins de couleurs ou quoi. Ce que je veux dire par rapport au fait qu'il faut très bien comprendre l'anglais, c'est que il y a beaucoup d'explications sur les constructions, etc., qu'il faut vraiment bien comprendre. C'est assez complexe, hein. Juste en lisant comme ça un petit peu en diagonale certaines des constructions, il y a des trucs que j'ai compris, il y a des trucs que j'ai pas compris, donc il faut bien se concentrer pour lire. Mais je trouve le principe assez sympa. Il y a une variété d'épaisseurs, c'est généralement de la worsted, de la DK, plus ou moins de couleurs. Il y a des couvertures carrées, il y a des couvertures rectangulaires. Et voilà, il y en a qui sont plus simples, hein. Voilà, là, typiquement celle-ci, elle est un peu plus simple. Et voilà, je trouve il y a plein de schémas qui expliquent la construction, donc faut se concentrer. Mais je pense qu'une fois qu'on a compris le processus de tricot, les instructions ont l'air très détaillées, et j'ai pas mal de modèles qui m'intéressent dedans. Voilà. Quand j'aurais envie de monter 1, 2, 3, 4, quand j'aurais envie de monter une 5e couverture, n'est-ce pas? J'avance toutes mes couvertures en cours, c'est juste que les 2 que vous voyez pas beaucoup, donc là, celle qui est en jacquard en fingering, la Indian Nights de Jenny's Hope, et celle qui est en carré granny, en fait, comme c'est toujours la même chose et que ça avance assez lentement, je vous la montre pas tout le temps, mais j'avance un petit peu chaque semaine, je fais quelques trucs dessus. Voilà. Je vais essayer de survivre. Là, il va y avoir 4 jours où il va faire 39. Donc je vais essayer de survivre. Je m'accroche à chaque fois, je regarde la météo genre toutes les heures. Les prévisions météo, je les regarde toutes les heures. Et là, je m'accroche au fait que quand je vois un petit signe d'orage et de pluie, la température qui tombe. Alors des fois c'est un peu terrible parce que plus on s'approche du... Là par exemple, aujourd'hui on est samedi. Là par exemple, jeudi prochain, la température est censée drastiquement baisser et avoir un orage. Ce qui se passe de manière générale, c'est que là ça annonce que c'est jeudi. Si je regarde demain, ça va être décalé à vendredi. Si je regarde... et ça se décale tout le temps. Ça arrive assez souvent que l'orage promis ne fait que se décaler. Donc ça peut être assez désespérant de regarder la météo comme ça. Mais là, pour le moment, elle n'a pas encore menti. Donc je m'accroche à cet espoir de jeudi, il ne fera que 29 degrés. Je commence à dire à Marius, je dis, tu veux pas déménager genre en Islande, un truc comme ça, ça te plaît pas? Y a pas de... Tu peux pas trouver un travail en Alaska, truc, voilà. Bref, c'est terrible, c'est que avec le dérèglement climatique, ce ne sera même plus une certitude que si on vit plus au nord, on a moins chaud. Mais Mota ne vit pas trop mal. Ça va. Ma chaise qui rince beaucoup. J'ai été très mauvaise langue parce qu'il ne vient pas m'embêter. Enfin, si.
il monte sur moi la nuit une fois, je lui fais gna, et je le pousse, et c'est bon, il dort à mes pieds, il bouge pas trop, donc j'arrive à peu près à dormir, pas très bien, mais j'arrive un peu à dormir, même avec Mota. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu malgré mes gérimètres, je suis désolée hein, mais je vais pas très bien, et la température, ça m'aide pas. En fait, donc c'est un petit peu constamment là. Je croise les doigts pour que ça se calme un petit peu et que du coup je sois un petit peu plus enjouée peut-être. Mais je vous retrouve d'ici quelques semaines pour un nouveau vlog. Je vous souhaite une belle après-midi, soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!